Mungu atubariki. Magharibi ya leo tunasalimia watakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ce soir, nous saluons les saints au nom de Jésus-Christ. Tunamshukuru Mungu tena. Nous rendons encore une fois de plus grâce à Dieu Kwa yote kunaendelea kututendea. de tout ce qu'il continue à faire pour nous. Yeye anatupatia pumzi yake kwa bure. Il nous donne son souffle gratuitement. Anapatia afya kwa bure. Il nous donne la santé gratuitement. C'est-à-dire haina kusema tulimerite C'est-à-dire qu'on n'a pas été digne. Anatupatia wokovu kwa bure. Il nous a même donné le salut gratuitement. Haina sisi ndio tunamtafutaka. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, Yeye ndio alitutafuta. mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Yeye ndio alituchagua wa kwanza. C'est lui qui nous a prédestinés. Akatufanyia tena neema na sisi tumkubali. Nous faisons encore grâce de l'accepter. Kwa yote tunasema jina lake lipewe Et sifa. pour cela, nous disons que son nom soit loué. Bila kukawia tusimame tusome neno la Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. andiko yetu tuko nayo katika Timotheo wa kwanza 3 Notre écriture que nous avons, c'est dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 na 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 jusqu'à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Nakuandikia mambo haya nikitumaini kuja upesi kwako. Mais afin que tu saches si je tarde, Lakini, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. nikikawia upate kujua jinsi ya kuendana ndani ya nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Mungu Baba, tunasema asante tena. Dieu notre Père, nous disons encore merci, Sababu magharibi ya leo tuko tena kumeza yako. car ce soir nous sommes encore autour de ta table Uweze kula mkate wa uzima pour manger le pain de vie ambaye ni neno lako. qui est ta parole. Basi mtu hataishi kwa mkate tu, Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, lakini kwa kila neno ni kutoka mkinywa mais yako. de toute parole qui sort de ta bouche. Angalia watoto yako banaume na banamuke Regarde des enfants, fils et filles, waliacha mashughuli zao. ils ont laissé leurs préoccupations. Bama boutique balifunga, Il y en a qui ont fermé leurs magasins, bama biashara il y en baliacha, a qui ont abandonné leur commerce, wafanyakazi waliacha, les travailleurs ont laissé leur na travail, wanaacha vyote wanakuja magharibi ya leo et ils ont hapa. tout abandonné venant ici ce soir. Bwana, naamini ni juu ya kuja kukutana na wewe. Seigneur, je crois que c'est pour venir te rencontrer. Hawakuja kunitazama Ils mimi, ne sont pas venus me contempler, wala hawakuja kutazamana wao kwa wao. ni moins se contempler eux-mêmes. Kila umoja sisi wote tuko na kiu ya neno lako. Tous avons soif de ta parole. Basi kuja Baba, semezane nasi. Ainsi viens Père nous parler, Sababu wewe ndio uliahidi, car c'est toi qui nous as promis sema wawili au watatu mjina lako, que là où deux ou trois en ton nom wewe utakuwa pale sont katikati. réunis, toi tu seras au milieu Na d'eux. kama wewe uko katikati Et yao, si toi tu es au milieu d'eux, utajibu kwa mahitaji tu yao. vas exaucer à leurs prières. Wagonjwa watapona, Les malades seront guéris, watenda dhambi les wataokolewa, pécheurs seront sauvés, waretrograde watarudia les kumstari, rétrogrades vont répondre na le kila courage mtu mwenye kuwa na shida atakuwa consolé. et toutes les nécessités auront des solutions. Tunakuamini vile Nous te croyons comme na cela, kwamba wewe uko muweza yote. disant que toi tu es le Basi Tout-Puissant. uwe nasi magharibi ya Ainsi leo. soit avec nous ce soir. Bariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère, chaque sœur. Presence yako iwe kabisa katikati Que yetu. ta présence soit manifeste au milieu de nous. Utufundishe mapenzi yako Enseigne-nous ta volonté. katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Yaani Mungu wetu C'est-à-dire notre Dieu hapendi tubakie batoto kidogo ne veut pas que nous demeurions des bébés kuhusu kujua au sujet de la connaissance. sababu Biblia inasema zingine katika nabii Yosef, Biblia inasema Dans un prophète Osée, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. kusema taifa yangu inakufa kutokujua. Juu ya kutokujua. Oui, c'est à cause des manques de connaissances.
tulikuwa tunajikomporte munyumba ya Mungu kuwazia hata mubara mwenyewe haikuwaki. On s'est comporté dans l'église de Dieu plus que ce qu'on fait dans les bars. Wengine watu balianza kuwaziaka ke kanisa ya Mungu ni yake. Parfois les gens pensaient que l'église de Dieu leur appartenait. Mais hapa tuko tunafundishwa na kuonywa. Mais ici nous sommes enseignés et tunapaswa kujua jinsi ya kutembea munyumba ya Mungu. Que nous devons savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Sababu kanisa la Mungu njo nyumba ya Mungu. Parce que l'église de Dieu c'est ça même sa maison. Njo shamba ya Mungu. C'est ça le champ de Dieu. Njo bibi wa Yesu Kristo. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Yeye mwenyewe nje alijununulia kwa bei kali. C'est lui-même qui s'était racheté avec un grand prix. Haikuwa kwa dhahabu. Ce n'était pas ni par or, kwa dollars, ni par des dollars, kwa pesa, ni par l'argent, mais ni kwa damu yake mwenyewe. Mais c'était par son propre sang. Wakati tukikumbuka kazi Yesu alifanya kwa et lorsque nous nous souvenons de l'œuvre de Jésus à Golgotha, à cause de l'église, non, il n'a pas à interpeller. Cela doit nous interpeller. Il n'a pas à Cela doit nous aider à bien marcher dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes tous des témoins de la manière dont nous avons marché. On voyait les gens en train de se battre dans l'église. On voyait les gens en train de se chamailler dans l'église. Non. Nous disons que nous sommes des serviteurs dans la maison d'autrui. Ça c'est une maison d'autrui. C'est une maison qui a son propriétaire. À son propriétaire. Voilà que tu es, tu ne t'appartiens pas. C'est ce que la Bible dit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est-à-dire même la santé que tu as, il y en a qui il y a quelqu'un qui t'avait donné. Parfois que tu as, il y a quelqu'un qui te l'avait donné. Le ministère que tu as, il y a quelqu'un qui te l'avait donné. La charge que tu as, il y a quelqu'un qui te l'avait donné. Amen. Oh frère, nous allons les faire sortir. Si c'est nous qui l'avons placé là-bas, nous allons les déchoir. Quand je méditais pendant la journée, vous voyez Dieu. On ne peut comparer Dieu à personne. Sa sagesse dépasse l'entendement. Bon, comprenez un peu comprenez d'abord ce que je veux dire là. C'est l'église qui choisit les diacres. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Hein? Amen. Amen. Mais lakini, écoutez maintenant. Toi tu penses que c'est l'église. Nous avons lu dans Actes chapitre 20. Écoutons un peu si nous allons contredire cette écriture. Actes chapitre 20. Paul Paul s'adressait aux anciens. Il était à Milet. Il a appelé les évêques. Il a appelé les conducteurs des différentes églises. Comme tous les serviteurs de Dieu, on s'était réunis en Coro à la convention. Parfois, on fait des conventions. Maintenant, écoutez ce que Paul dit ici. Prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels sur lesquels les peuples vous ont établi comme évêques. N'est-ce pas, ce sont les gens qui ont choisi. C'est ça, ici, ça change. Prenez garde donc à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Amen. Donc, wakati kanisa linachagua, c'est-à-dire lorsque l'église choisit,
dit. Roho Mtakatifu ndio iko. C'est le Saint-Esprit qui est en l'œuvre. Vous pouvez croire que c'est... Mais nous avons écouté ici. C'est que nous dit la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Pourquoi la Bible c'est le Saint-Esprit? Vous savez pourquoi la Bible parle du Saint-Esprit? Parce que tout un chacun ici, en tant qu'enfant de Dieu, est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous établissons les anciens, lorsque nous élisons les diacres, lorsque nous élisons les administrateurs, les directeurs des champs, l'élection que nous faisons ici est point différente des celles du monde. Amen. Amen. L'élection du monde, les gens battent campagne. Oui, nous avons des honorables ici. Même à l'Assemblée, avant de voter un gouverneur, la CENI leur donne même le temps pour battre campagne. Mais ici, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de campagne. Lorsque nous arrivons à l'étape où nous voulons renouveler les offices et autres choses, et que tu commences à voir un frère passer de porte à porte pour se vendre, pas les palais. Si tu es enfant de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, il doit savoir que où il va stahili. Amen. Amen. Tu dois savoir que non, nous ne battons jamais campagne. Nous laissons que le Saint-Esprit conduise les gens, qu'il conduise les affaires, que lui-même puisse chapeauter tout ce qui doit se passer. Qui accepte que tel soit diacre? Têtes inclinées, le Saint-Esprit en toi, tu diras que non, je ne suis pas convaincu. Ce frère-là ne me rassure pas. En tout cas, c'est un bon frère. C'est un bon frère. Mais ma condition peut-être les conditions en tout cas ne peuvent pas lui permettre de devenir diacre. N'est-ce pas? Donc si tu ne l'as pas choisi, ça dit vous les haïssez. Est-ce qu'il y a question de haine là-bas? D'ailleurs, est-ce qu'il y a question de haine là-bas? Oh, on l'a haï seulement. Saint-Esprit dans l'église. Amen. Amen. Quand il établissait l'ordre dans l'église locale, il y a un bon frère. Les conseils l'a choisi disant que le frère peut être diacre. Il avait un bon témoignage. C'était un bon frère. Mais ça, frère Branham anaanza kufasiria. Lakini quand les frères Branham commencent à expliquer, malheureusement, disant que malheureusement quoi, il n'était pas encore marié. Yeye alikuwa bado hayaoa. Sinjovi. N'est-ce pas ça? C'est un bon frère. Alors qu'un diacre doit être un homme marié. Amen. Amen. Oh frère, oh ces frères-là, non. Vous voyez? Même pour devenir ancien. Évêque. Un évêque. Ma désignation berger. Dieu voulant, nous allons démontrer aussi cela pour éviter la confusion. Vous voyez? Nous pouvons avoir un bon frère. Il peut y arriver que vous avez un bon frère, mais nous regardons.
il n'a que 2 ans. Depuis qu'il est ici à Kalemi, à chaque fois qu'il y a un mille. Un homme comme ça, on peut le choisir comme effet. Pensez-vous que vous êtes ville, tu es mchakula kama vile mchungaji? Si l'église est enseignée, kama kanisa kweli ilifunzwa mzuri. Ou depuis qu'il a cru, il n'a que 3 ans. Il faut pas qu'il soit un nouveau converti. Parce que la Bible dit où le mouton pas chikwa mouton mwenyali zaliwa marapili hapa sasa. Non. Donc l'église iko inafundishwa. C'est-à-dire l'église est en train d'être enseignée. Sababu Mungu wetu. Parce que notre Dieu hapendi tubakie batoto kidogo. Ne veut pas que nous demeurions des enfants. Ndio sababu unaona ile mahuduma. C'est pourquoi vous voyez ce ministère ndani ya kanisa dans l'église. Ni juu ya perfectionnement. C'est pour le perfectionnement de l'église. Le perfectionnement de l'église. L'église a été établie. Parce qu'aucun enfant ne peut hériter en cet état. Galates chapitre 4 verset 1. Galates sura 1 mstari wa kwanza. Nous l'avons lu. On avait même commencé à mémoriser ici. On récitait même ça ici. Quand l'héritier est encore enfant, wakati murisi yangali mtoto, il ne diffère, j'ai dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Nasema aachani na mtumwa. Amen. Amen. Dieu sababu munaona même au sein ya badiakre. C'est pourquoi vous voyez même katikati ya wa shemasi. Badiakre, ce sont des batu baliabiniaka zamani. Les diacres, ce sont les gens qui avaient cru il y a longtemps. Quand même un peu l'histoire. Ils ont une idée sur l'histoire de l'église. Ils ont l'expérience. Les différentes étapes ou vagues que l'église a traversées et au moins connaissent. Et l'expérience n'a pas rendu sage. Il est honte, il soit sage. Et disent, comme ça, nous n'allons plus marcher. Parce que nous avons essayé à faire ces histoires, ça nous avait amené des ennuis. Amen. Amen. C'est pourquoi même l'autre fois j'avais dit, si tu avais offert ta chair, les jours que tu partiras, tu n'iras jamais avec cette chair-là. Parce que tu avais offert à Dieu. Et si tu avais l'habitude de venir récupérer tout ce que tu avais offert pour Dieu quand tu veux partir et prendre, donc nous allons tous mourir. Tu nous avais même donné les foufous, nous avons mangé. Quand tu veux mourir, tu vas nous... Quand tu voudras partir, tu vas commencer même à nous demander ce que nous avons mangé chez toi. Et c'est déjà dans les ventres. Non. Ah pas non. Mais je suis rassuré que il y a certaines erreurs que nous ne devons plus le refaire. Amen. Amen. Parce que nous avançons. Notre Seigneur est proche à venir. Alors, ainsi on disait, ordre dans l'église. Ne consiste pas seulement à élire les anciens, les diacres, mais c'est aussi savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Parce que l'église de Dieu, c'est ça, sa maison. Quiconque n'est pas autorisé à se comporter dans la maison de Dieu comme il veut. C'est pourquoi, pour ce qui concerne l'ordre, il y a aussi la discipline dans l'église. Il y a aussi question de discipline dans l'église. Oui, il y a la discipline. La discipline doit exister dans l'église. C'est pourquoi lorsque vous allez constater, lorsque quelqu'un a commettre des péchés, la Bible nous recommande de punir par moment d'autres indisciplines.
Oui. Pour ceux-là qui enseignent des fausses doctrines, aux âmes des divisions. Nous avons lu l'autre fois Romains chapitre 16, ce qu'il dit. Il est dit, celui qui vient avec la fausse doctrine. Ça, c'est la discipline. Discipline. Mais c'est dans l'ordre. C'est-à-dire l'ordre est vaste. Mais moi-même je disais, je ne saurais pas terminer. Nous ne terminons jamais, nous plaçons seulement un point virgule. Vous passez d'abord à autre chose. Un autre jour, on peut revenir selon la conduite de l'esprit. Il y a la discipline dans l'église. Tout cela se trouve dans l'ordre. Il y a des gens qui étant dans l'église, ils sont irrégénérés. C'est-à-dire ils sont irrégénérés. La Bible nous a déjà montré comment faire. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 jusqu'à 13. Vous connaissez bien cette écriture. Paul dit, je ne vous dis pas de vous séparer des adultères. Lisons un peu. Parce que quelqu'un peut croire que nous ne sommes pas une association de malfaiteurs. Ça, c'est une association de malfaiteurs. Non. Disant, on peut supporter l'iniquité de l'homme parce que c'est un frère. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Sisemi kabisa kabisa mwile kutokuwa na mahusiano na wale washarati wa dunia hii. Ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Au wapenda fedha, wanyang'anyi au waabudu sanamu. Kumbe hata mu mabisi atungekuwa na ingi. Sinon on ne serait pas dans des bis. Oui. On ne pouvait pas commencer à travailler. Frère, on fait du travail dans un bureau. Ou comme au bureau, 3-4 personnes. À 4 ou 5. L'autre est catholique. Il va s'enivrer. L'autre est là, c'est une prostituée. Il peut venir en mini-jeep. C'est comme ça. Je me rappelle, les médico-chrétiens. Tu me dis, moi je suis chrétien, je ne peux pas travailler des gens pareils. Dans ce monde, il y a des choses que l'homme ne peut jamais changer. On ne peut pas changer les parents. À tous les wazazi. N'est-ce pas? Là, c'est clair. Pouvez-vous vraiment remplacer ou changer vos parents? Ton père, même si c'est un ivrogne, c'est ton père. C'est Dieu qui l'a voulu. Si ta mère est infirme, c'est ta mère. Tu ne peux jamais aller au bord de la route et voyant ceux qui vont au marché disant pardonne-moi maman. Vous allez me suivre. En tout cas, tu me plais comme je te vois là. Je veux que tu sois ma mère. Est-ce que celle-là va accepter? On ne peut pas. Ah, ma mère là, je n'aime pas. Moi, je veux que tu sois ma mère. On ne peut pas changer de parents. On ne peut pas non plus changer de voisins. Mais ça, c'est la vie. C'est ça. Il y a des choses, quoi que vous fassiez, vous ne saurez jamais les changer.
Oh, voisin wangu anakuwa anapiga muziki. Mon voisin joue à la musique. Mon autre voisin là n'a pas un bon comportement. Oh, moi je déménageais ici. Je veux que le frère Germain Mbala soit mon voisin. Je vais chercher X frère qu'il soit mon voisin. Tu sauras. Donc, que tu puisses les pousser à déménager pour appeler les autres à faire des voisins. C'est pareil à ces mondes. Et c'est dans ces mêmes mondes que Dieu nous appelle. Les gens que nous côtoyons. Il y en a qui sont adultères. Il y a des ravisseurs. D'ailleurs, si vous lisez, il te dit, c'est comme ça qu'on était aussi. Nous ne pouvons jamais les mépriser. C'est prier seulement pour eux. Maintenant, Paul dit, qui sont ceux-là avec qui nous devons nous séparer? Il dit, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Les gens pensent, vous devez savoir que celui qui est strict, c'est Dieu. Nous avons toujours chanté un cantique ici. Il a sévère, il est sévère dans ses exigences. Dieu est sévère dans ses conditions. C'est l'ordre. C'est une discipline dans l'église. Ici, il ne s'agit pas d'une erreur. Mais c'est un frère qui vit. Ici, il est dit, il est maïsha. C'est ça sa vie. C'est un adultère. C'est un impudique. C'est ça sa vie. Pas quelqu'un qui a commis une erreur. Mais on parle de celui qui est dans cette vie-là. En tout cas, nous ne pouvons jamais avoir une relation avec pareil homme. C'est la Bible qui le dit. C'est ainsi qu'Anissa, et par rapport à la discipline de l'église doit mettre cet homme à l'écart. Ou soit ce n'est pas une mauvaise foi. Amen. Amen. Maintenant, si l'homme a été exhorté selon Matthieu 18, si tu vois ton frère dans l'erreur, va l'exhorter. Si il refuse, tu vas prendre 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, amener l'affaire à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, pour vous, qu'il soit comme un publicain. Maintenant, c'est cet homme-là qui était livré entre les mains du diable. Alors, s'il veut retourner, il doit venir ici devant l'église pour demander pardon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a refusé toute la procédure. Maintenant, s'il veut revenir, doit venir se repentir ici devant l'église. Amen. Amen. Mais et non pas un homme qui commet une erreur là-bas. Viens demander pardon à l'église. Alors, quel rapport? Pourquoi venir demander pardon à l'église alors qu'il a fauté là-bas?
Ce sont les choses qu'on faisait avant. Oh, qu'il aille demander pardon à l'église. Alors, il est à ta même frère Franck. En tout cas, ça, même frère. À ta frère Mwamba, convention. Même à la convention, frère Mwamba. C'est ma frère, ne faites pas ça. Nous a dit, nous, Moussifane était dans la ville. Ne faites plus ça. Moussifane était dans la ville. On a ce qui. Est-ce que vous avez compris? Nous devons croître. L'on peut commencer à venir confesser des choses ici. Qui risque de détruire l'église. Donc c'est comme si quelqu'un qui a mis l'huile dans le feu. Dieu a demandé pardon à l'église. Je demande pardon à l'église. J'ai toujours convoité. J'avais compris. Si toi tu es là et que la personne dit qu'il avait convoité ta femme, les frères disent, et telle soeur je l'avais convoité, telle autre soeur je l'avais convoité, toi tu es là son mari. Non. Il est en tout cas, ça c'est l'ombre. Je suis en train de ramasser tout le mbalimbali. Je suis en train de vous parler superficiellement des choses. Dieu voulant, nous allons avancer bien prochainement. Alors, c'est là, c'est dire que dans l'église, il faut laisser chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Les problèmes d'un frère ou d'une sœur n'est pas les problèmes de l'église. Les problèmes de l'enfant de frère Jacques, c'est pour l'enfant du frère et sa famille. Cela ne concerne pas l'église. Les problèmes de X couple, cela concerne l'église. Ce n'est pas les problèmes de l'église. Est-ce que nous comprenons? C'est compliqué. Parfois, nous échouons même de parler. Nous avalons cela. On a connu des histoires. L'église les gens ont divisé l'église à cause du problème de l'enfant du pasteur. Non. Pas plus jamais ça. Dites-moi, quelle est cette maison ou foyer qui manque de problèmes ou d'erreurs? Quelle est cette maison qui n'a pas d'erreur? Qui parmi nous n'a pas d'erreur? Et alors si on était là en train d'examiner les problèmes de tout un chacun, si tu vois ton frère dans l'erreur, va le voir, exhorte-le. Parce que le fait de faire cela, ton souci c'est de le ramener. Qu'est-ce qui montre que l'église croit? Qu'est-ce qui montre la croissance de l'église? Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Verset 11. Commençons au 11e verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Na alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Kwa kusudi ya ukamilifu ya watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. C'est ça les tâches de ces ministères. Dans les corps. C'est universel. Ya duniani kote. Utatoka hapa kama uko docteur. Qui d'ici, si tu es docteur, uko évangéliste.
Ou prophète. C'est dans le corps. Ni ndani ya mwili. Juu ya perfectionnement. Ni juu ya ukamilifu. Batakatifu bakwe parfait. Juu ya pour que les saints soient parfaits. Sababu si bote Yesu anasema soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parce que Jésus nous recommande tuwe wakamilifu gisi baba yetu aliye mtakatifu mkamilifu. Ile huduma ndio kazi yake ile kuparvenir kufikisha watu kukamilika. Et c'est ça le travail du ministère. Nous allons retourner à je voudrais dire quelque chose ici. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hata na sisi sote tutakapoifikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Ili tusiwe tena watoto. Tukitupwa huku na huku. Wekwa balote à gauche à droite. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Na kuchukuliwa na kila mafundisho yenyewe na kuya mtu anaenda. Kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Nous ne soyons plus des enfants, mais soyons des hommes matures. Ne nous laissons pas être emportés par tout vent de doctrine. Mon frère, ce n'est pas tout ce qui éclate qui est manioc. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est ce qu'on dit en français. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a d'autres choses que vous pouvez écouter. Voilà, poser ma question. Auxquelles vous ne pouvez même pas faire attention. C'est frère. Pourquoi à la radio telle personne prêchait de la sorte? Nougou. Il disait que Branham, c'est Dieu. Tu viens me poser la question. Parce que je voulais te voir. Vous êtes à l'église ou vous êtes à la moto? Vous payez même votre transport. Enfin, j'avais une question. Parce que hier, un monsieur à la radio a dit que le prophète Branham, c'est Dieu. Maintenant, ces choses m'ont donné la confusion. Êtes-vous normal vraiment? Pourquoi cela peut vous rendre confus? Nous séchons nos salives pour dire que Jésus-Christ est l'unique Dieu est véritable. Oui, c'est ça, frère, vous avez toujours dit ça. Mais dans la manière dont ce monsieur l'a démontré. Qu'est-ce qu'il démontrait? Démontrant que Branham est Dieu. Même s'il commençait à se poser en l'air. Même si dans sa bouche on pour me convaincre que Branham est Dieu. Dieu. Avec des enfants. Dieu. Bon. Parfois je l'ai toujours demandé. Dieu a porté les corps humains dans Jésus pour une œuvre seulement, pour sauver l'humanité. Maintenant, il va encore porter les corps de Branham. Posez-vous maintenant la question, pour qu'il vienne faire quoi encore? C'est ça la question que nous devons nous poser. Pour venir faire quoi encore? Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Maintenant, Branham est mort d'un accident de véhicule de circulation. Pour sauver les chauffeurs ou comment? Il n'est plus question de demeurer enfant.
afin que nous soyons plus de petits. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliyekichwa Kristo. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Maana yake nguvu ya hili kanisa, c'est-à-dire la force de cette église, ni kila mshirika, kila mwanamemba wa kanisa hili, c'est de voir chaque membre de cette église akuwe nguvu, avoir une force. Amen. Amen. Akuwe nguvu ndio yenyewe ukienda kusoma pole pole mu verset 16. Si vous avez lentement inafanya assemblage yote ikuwe nguvu. Il est dit c'est ce qui fait que toute l'assemblage soit forte. Na wewe kama unajijua ke uko membre wa hili kanisa, si tu te reconnais étant membre de l'église, kama unajijua ke uko membre mwili wa Yesu, si tu te reconnais étant membre dans le corps de Christ, donc unapasha kuwa nguvu. C'est-à-dire tu dois être fort. Sababu nguvu ya mwili yote, parce que la force du corps inatokana na nguvu ya chacune de ses membres. C'est comme ça qu'on a selon la force qui convient à chacune de ses parties. Inatokana na nguvu inayokuja kutoka kwa viungo mbalimbali vya ule mwili. Kanisa liko sawa mwili. L'église est comme un corps. Maana yake kila kiungo cha mwili kiko na shiriki kwa hii mwili kuwe nguvu. C'est-à-dire chaque membre du corps participe à la force du corps. C'est ainsi kama wewe pale, c'est si toi là, uko pale ya kujenga, uko na détruire. Tu détruis au lieu de construire. Ndio pale Biblia inasema, c'est là que la Bible dit, Mungu atahukumu yeye sababu uko hekalu, tu es le corps, le temple de Jésus-Christ. Parce que uko hekalu ya Yesu Kristo. Kama unaanza kuharibu wewe, si tu commences à détruire ce temple là, hapana kufanya tu vile unapenda faire. Ne faites pas selon votre volonté, mon frère. Amen. Amen. Huko uliitwa, vous avez été appelé. Mungu akukuita ubakie tu mtu wa teketeke. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois un homme faible. Ubakie mtu tu wa maana yake kuanguka hapa kuanguka pale. Que tu sois celui qui chancelle à tout moment et qui tombe n'importe comment. Hata batoto tuko tunazaa. Même les enfants que nous kama kingali na miaka anaanza kujifunza kutembea. S'il apprend à marcher, ataanguka hapa. Là il va tomber ici. Ataanguka hapa. Après quelque part il va mutacheka. Vous ne pouvez pas rire, vous allez comprendre. Mais kama anakuwa na ndevu. Mais s'il devient barbu, niko natembea huko, je marche ici, na hapa naanguka, ici je tombe, naanguka pale naanguka, je me lève, je tombe encore, nafika pale naanguka, arrivé à l'autre endroit je tombe, kutoka hapa mpaka nifike kwangu Kankomba, donc d'ici jusqu'à chez moi naanguka 10 000 fois, je tombe 10 000 fois. Est-ce niko normal? Kumbe niko na kifafa. Suis-je normal? Non. Kumbe uko na kifafa? Donc tu es épileptique. Donc tu es un épileptique spirituel. Vous savez on a kifafa kakiro. Amen. Amen. Tu es un épileptique. Moi, mwananga ba kifafa wakati anaanguka. Vous voyez souvent quand les épileptiques tombent. Sana la muka anaanza anafungula kwa quand il se réveille, il commence d'abord par ouvrir un œil. Huko ma cérémonie ya watu ma coutume. Il y a des coutumes. Mpaka yambe msuzi. Mtoke pale. Il faut qu'il fasse sortez là-bas. Il faut qu'il pète. Il va ouvrir un œil. Analamuka. Il se réveille. Vumbi huko kote. La poussière partout. C'est comme ça que tu veux aussi. Épileptique spirituel. Tu veux demeurer épileptique et wakiro. Tu tombes ici. Tu tombes demain. Après demain. L'autre le lendemain. Même au ciel, est-ce que tu iras avec cet état-là? Amen. Amen. Ordre dans l'église. Utaratibu ndani ya kanisa. C'est bien. N'est-ce pas, c'est bien? Amen. Amen. Est-ce que ça bien?
Ce n'est pas un bon enseignement. Parce que Dieu veut que nous puissions tous parvenir à la stature. Que ça soit une femme parfaite. Comme Dieu avait dit à Satan au sujet de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Ah non, c'est pas sur le béni. Dieu dit non. Dieu dit non. Laissez-moi l'éprouver. Dieu lui ordonne d'aller. Amen. Amen. Comme cette sœur-là, qui est témoignée par les frères Branham. Son mari était un grand incrédule. Au bar là, ils étaient en train de discuter. Non, c'est faux, il n'y a pas de chrétiens ce jour. Il n'y en a pas. Qui est celui que tu peux donner l'argent et qu'il fasse ce que tu demandes? Non, ces chrétiens-là existent. Mais ils sont à un petit nombre. Ils sont moins nombreux. Moi, je veux que dans ces groupes-là, groupuscules, que nous soyons. Amen. Amen. On te donne l'argent pour garder. Ils commencent les programmes avec l'argent d'autrui. C'est mauvais. Ah, on a bien. S'il n'y a pas de confiance dans le monde, au moins que les gens juste soient retrouvés ici parmi nous. Cette soeur était chrétienne. Oui. Un chrétien, même s'il dort affamé, ne peut jamais voler ou faire le mal. Parce que c'est l'enfant du roi. Comme cet esclave-là américain, il était en Amérique, il ne pouvait pas... On a posé la question, pourquoi cet esclave est différent des autres? Ce monsieur-là dit, moi aussi je me pose cette question. Il est différent des autres. Les autres là, pour travailler seulement, il faut qu'on les fouette. Pour manger, il fallait qu'il... Mais cet esclave-là est spécial. Un chrétien, c'est un homme spécial. Mon Christ, c'est un homme spécial. Ni toi qui péquais. Amen. Amen. Un chrétien, c'est un homme spécial. Un chrétien ni ambassadeur wa Kristo hapa kwetu. Un chrétien c'est l'ambassadeur de Christ au monde. Anawakilisha mbingu hapa. Il représente le ciel sur la terre. Le Messie a dit, moi aussi je me pose cette question. On m'avait dit que là chez eux en Afrique, son père c'est un roi. C'est pourquoi il a ce comportement. Que dire de nous? Dans le monde où nous sommes. Ne savez-vous pas que notre Père au ciel est roi? Nous ne pouvons pas nous comporter comme nous voulons. Parce que le monde nous regarde. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là. Parce qu'il y en a qui sont venus depuis 14 heures. Et pour la prière, si tu échoues de jeûner, au moins de ne pas rater la prière. Parce que parmi nous, il y en a qui sont malades. Ils se gênent pour ça ou non, je n'ai pas gêné, je ne peux pas aller prier. Église, avons-nous compris? Nous ne disons pas que vous refusiez de jeûner par votre pouvoir. Une mazoezi ya kiroho. Aussi, c'est la parole de Dieu. Les jeûnes et les prières. Kufunga chakula na maombi. Maintenant, pour encourager les faibles. Dieu ya kupatia nguvu wadhaifu. Kama unafanyaka tu ukifunga kufika tu 12h. Si seulement tu es en jeûne arrivé à 12h, tu commences à trembler, tu ne supportes plus la faim. Viens seulement prier. Mange un peu. Mais viens prier. Moi je crois que
Parce que quand tu viendras, c'est Dieu là te donnera la force de bien gêner un autre jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne fouillez plus la prière à cause de cette condition-là. Mais nous vous demandons de gêner. C'est ça la vie. Un chrétien doit gêner et prier. Un autre jour, nous disons, nous allons faire 2 jours secs. Je me rappelle comment on gênait toute l'église 3 jours secs. Un autre frère, je le connais là, jeûné pendant 3 jours, 8 jours. Sans boire, sans manger. Bila kula okunywa. Et non pas non prendre seulement le thé le soir. Non, il a fait 8 jours secs. 8 jours. 1, 2, 3, 4, 5, Moya mbili, tatu, ine, tano, sita, sans boire, saba, sans manger. Bila kula, bila kula. Hakukufaka. N'était pas mort. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tusimame. Lèvons-nous. Tumshukuru Mungu. Rendons grâce à Dieu. Hakuna rafiki kama Yesu Bwana. Ni Yesu, Yesu tu. Wape mwingine kutuokoa Bwana. Ni Yesu, Yesu. Anajua mateso. Anapenda kutusa. Hakuna rafiki kama Yesu Bwana. Yesu, Yesu tu. Alijitoa kwa dhambi zetu Bwana. Yesu, Yesu tu. Na tutakuwa naye mbinguni Bwana. Yesu, Yesu anajua mateso. Anapenda kutusa. Hakuna rafiki kama Yesu Bwana. Yesu, Yesu tu. Tuombe sisi wote kwa kifupi. Prions tous brièvement. Mungu wetu tunakushukuru sana kwa maneno natuambia hii magharibi. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les paroles de cette soirée. Ni kama Mungu anatufundisha Mungu ni juu tuone kisi ya kujikomporter mbele yako. Tu nous enseignes comme ça afin que nous sachions comment te comporter devant ta face. Au pende tu etu batoto. Tu ne veux pas que nous puissions demeurer des enfants. Lakini unapenda tukomale. Mais tu veux que nous puissions grandir. Tusikuwe batoto bakwa flottant na n'importe quelle doctrine. Nous ne sommes pas des flottants à n'importe quelle doctrine. Lakini tusimame imara maneno yako. Mais que nous nous tenions fermes devant tes paroles. Juu tuko wariti kuna tu préparer. Parce que nous sommes des héritiers que tu prépares. Asante Mungu. Merci Dieu. Bariki maneno na mioyo yetu. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Utupatie nguvu ya kuitumikia. Donne-nous la force de les mettre en pratique. Mungu tusaidie tusikuwe baesklave wa watu. Aide-nous que nous ne soyons pas des esclaves des hommes. Lakini tuwe baesklave wa Yesu Kristo. Mais que nous soyons tes esclaves, toi Jésus. Tunapata nikukutii wewe. Nous devons t'obéir toi. Na kutembea selon mapenzi yako. Et marcher selon ta volonté. Utusikilie buluma Mungu. Et pitié de nous Dieu. Utupatie Roho Mtakatifu. Donne-nous le Saint-Esprit. Juu muda unaendelea Seigneur. Parce que le temps avance Seigneur. Asante uko Mungu mwema. Merci parce que tu es le bon Dieu. Wala ubadilikake. Tu ne changes jamais. Vile ulipatia wengine Roho Mtakatifu. Comme tu as donné à d'autres le Saint-Esprit. Tunaamini na sisi utatupatia Roho Mtakatifu. Nous croyons que tu vas aussi nous les donner. Bariki mtumishi wako ulimtumikisha magharibi. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bariki kila ndugu na dada alisikia hii maneno. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a entendu ces paroles. Mungu tusaidie tusisaulike. Aide-nous afin que nous ne puissions pas les oublier. Lakini maneno hiyo maisha yetu. Mais que celle-ci soit notre vie. Hata mkurudia. Et même quand nous allons rentrer, protège chacun de nous et qu'il arrive en paix chez lui. Nous te disons merci en tout. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen.